Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux élèves de la première année collège. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les lois des circuits électriques. Pour cela, on doit étudier les lois de l'intensité dans un montage en série et dans un montage en parallèle. Puis, on doit étudier et connaître les lois de la tension dans un montage en série et dans un montage en parallèle. Commençons tout d'abord par les lois des intensités. On monte en série un générateur, une lampe, un conducteur ohmique, ou bien aussi on l'appelle un résistor, et un interrupteur. Tous ces dipôles, ils forment une seule boucle avec le générateur. Puis, on mesure l'intensité du courant en différents points du circuit en utilisant bien évidemment l'ampèremètre. C'est l'appareil qui permet de mesurer l'intensité. On observe que l'intensité du courant qui traverse la lampe est égale à l'intensité du courant qui traverse le générateur est égale à l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique. On écrit IG est égal à IL est égal à IR est égal à 34,1 mA. On peut conclure que l'intensité du courant électrique est la même en tout point d'un circuit en série. C'est la loi d'unicité de l'intensité. On l'appelle ainsi car il y a une seule et unique valeur de l'intensité électrique en tout point du circuit en série. Passons maintenant à une autre expérience. On monte en dérivation cette fois-ci une lampe, un conducteur ohmique et un générateur. On a là deux boucles. La boucle de la lampe avec le générateur et la deuxième boucle du conducteur ohmique avec le générateur. On mesure l'intensité du courant dans chaque branche. On observe que l'intensité du courant qui traverse le générateur, 185,5 ampères, est égale à la somme de l'intensité du courant qui traverse la lampe, 140,6 ampères, plus l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique, 45 ampères. 185,5 ampères est égal à 140,5 ampères plus 45 ampères. IG est égal à IL plus IR. On peut conclure que l'intensité du courant dans la branche principale constituée du générateur est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées, c'est-à-dire la branche qui contient la lampe et la deuxième branche qui contient le conducteur ohmique. Cette loi est appelée loi d'additivité des intensités ou bien la loi des nœuds. On appelle cette loi ainsi car on additionne les intensités dans les branches dérivées pour avoir l'intensité du courant qui traverse la branche principale. Et on l'appelle loi des nœuds car on utilise le nœud. Voyons voir ce circuit. Il est constitué d'un générateur et deux lampes branchées en parallèle, L1 et L2. Si on trace ou bien on représente le sens du courant électrique sur le circuit, on sait très bien qu'il circule de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Et on le représente par une flèche. Alors là, on a l'intensité du courant qui circule de la branche positive, c'est l'intensité du courant qui traverse le générateur. Et puis, là, on a un nœud, on l'appelle le nœud N. Il va la traverser. Il va passer par la lampe L1 et on va l'appeler l'intensité du courant I1. Et aussi une autre partie qui va traverser la lampe L2, on va l'appeler I2. Le deuxième nœud, le nœud M, les intensités du courant qui entrent dans le nœud M sont I1 et I2. La somme de ces deux intensités
ça va nous donner l'intensité du courant qui traverse le générateur IG. Donc ici, on dit que la somme des intensités du courant qui entre dans le nœud est égale à la somme des intensités du courant qui sortent du nœud. Et on peut écrire IG est égal à I1 plus I2. On peut voir ces deux exemples-là et on peut appliquer la loi des nœuds. Pour la première figure, on a les deux intensités du courant qui entrent dans le nœud sont I1 et I3. Et l'intensité du courant qui sort du nœud, c'est I2. Donc on écrit I1 plus I3 égale à I2. Dans la figure 2, on a les intensités du courant qui entrent dans le nœud sont l'intensité I1 et l'intensité I2. Et celui qui sort du nœud, c'est l'intensité I3. Donc I1 plus I2 est égal à I3. Récapitulant. Pour les intensités, dans un circuit en série, on applique la loi d'unicité de l'intensité. Cette loi est valable quel que soit le nombre et la nature des dipôles montés en série. Dans un circuit en parallèle, on applique la loi d'additivité des intensités, ou bien on l'appelle aussi la loi des nœuds, et c'est aussi valable quel que soit le nombre et la nature des dipôles montés en parallèle. Voyons voir maintenant si c'est la même chose pour les lois des tensions. Commençons par le circuit en série. On monte en série un générateur, une lampe, un conducteur ohmique et un interrupteur. Tous ces dipôles forment une seule boucle avec le générateur. Et on utilise le multimètre en tant que voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de chaque dipôle. Ça veut dire qu'on va le brancher en parallèle pour l'utiliser en tant que voltmètre. Et pour le bouton sélecteur, on a choisi la partie bleue pour l'utiliser en tant que voltmètre. Alors on peut observer que la tension aux bornes du générateur 4,5 volts est égale à la somme des deux tensions. La tension du conducteur ohmique 3,4 volts et la tension aux bornes de la lampe 1,1 volts. 4,5 volts est égal à 3,4 volts plus 1,1 volts. Et on écrit UG est égal à UL plus UR. On peut conclure que dans un circuit en série, la tension du générateur est égale à la somme des tensions entre les bornes de chaque dipôle. On appelle cette loi la loi d'additivité des tensions puisqu'on a additionné les tensions des dipôles pour avoir la tension entre les bornes du générateur. Passons maintenant au circuit en dérivation. On monte en dérivation une lampe, un conducteur ohmique, un générateur. Et on mesure la tension électrique aux bornes de chaque branche. On trouve que la tension aux bornes du générateur, 4,5 volts, est égale à la tension aux bornes du conducteur ohmique, 4,5 volts, est égale à la tension aux bornes de la lampe, 4,5 volts. UG est égal à UL est égal à UR. On peut conclure que la tension est la même aux bornes des dipôles placés en dérivation. C'est ce qu'on appelle la loi d'unicité de la tension. On l'a appelée ainsi car il y a une seule et unique valeur de la tension en tout point du circuit en dérivation. Récapitulons. Donc pour les lois des tensions, lorsqu'on a un circuit en série, on applique la loi d'additivité des tensions et cette loi elle est valable quel que soit le nombre et la nature des dipôles montés en série avec le générateur. Pour le circuit en parallèle, on applique la loi d'unicité des tensions. Ça veut dire qu'il y a une seule et unique valeur de la tension entre les bornes du générateur ainsi qu'entre les bornes de tous les dipôles montés en parallèle. Et bien évidemment, aussi cette loi, elle est valable quel que soit le nombre et la nature des dipôles montés en parallèle.
C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous et partagez-la avec vos amis. N'hésitez pas à commenter et à écrire vos avis. Merci à vous, bon courage et à très bientôt.